Je suis très frileuse et pourtant je pratique la nage en eau glacée depuis 2 ans. Alors, je vous entends vous dire la nage en eau glacée, mais quelle idée! Et vous avez bien raison. Pourtant, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ma réponse est simple. Je me suis fait percuter par une voiture. Pour vous raconter un peu mon histoire, je dois revenir en arrière. Depuis que je suis toute petite, je suis très attirée par l'eau. À la plage, j'attends pas qu'on me mette des brassards pour me précipiter dans les vagues, même si je sais pas encore nager. Il y a tellement de bêtises à faire. Et puis à chaque fois qu'on a envie de me crier dessus, ou qu'il y a trop de bruit autour de moi, j'ai juste à mettre la tête sous l'eau et le calme revient. Je suis libre. En grandissant, j'apprends à nager bien et à nager vite. Et j'y prends goût, moi, à cette vitesse. Je récupère plus d'une trentaine de médailles au championnat de France et même un record du monde en sauvetage sportif, en autres sports aquatiques. Donc je nage entre 2 et 4 heures par jour, je me sens libre, j'ai plein de rêves olympiques en tête. Que demander de mieux? Seulement voilà, le 30 septembre 2022, à 22h17, je rentre du travail à vélo et je m'engage sur un rond-point. Il me reste 3 minutes de trajet, il pleut, il fait nuit et une voiture me percute. Je me retrouve allongée par terre et je vois une tache sombre qui s'étend devant mes yeux et là je comprends que c'est grave. Agrafe à la tête, traumatisme crânien, commotion cérébrale, déchirure musculaire, entorse en tout genre, bref, mon corps est dans un sale état. Pas besoin d'être médecin pour comprendre que ma vie sportive et professionnelle sont stoppées net. C'est la goutte de trop. Les médicaments ne calment pas mes douleurs, mes cauchemars m'empêchent de me reposer et les écrans me donnent des nausées. Dès que j'essaye de m'asseoir, je sens mon cœur battre dans mes cicatrices derrière ma tête et j'ai l'impression qu'elle va exploser. Alors je peux me lever et me faire à manger, mais la douleur et les migraines me feront vomir juste après. Je suis seule chez moi, à regarder mon plafond, et j'ai rien d'autre à faire à part ce que les médecins me demandent, attendre que mon corps se répare. Et puis au bout de 9 jours, je commence à en avoir marre de cette douleur, réellement. Je veux bien être patiente, mais il y a des limites. Ok, j'ai pris un KO, mais il est temps que je reprenne le contrôle. Alors, mon problème principal, c'est la douleur. Elle me gêne pour tout. Pour marcher, pour manger, pour me laver. Alors, j'essaie de trouver une technique qui me permette de me soulager. Et je tombe sur la cryothérapie. Le principe, en gros, c'est de rentrer dans un énorme frigo à moins 100 degrés pour aider son corps à se régénérer. Moi, je déteste le froid. Mais vu mon état, je suis prête à tout essayer. C'est mon premier véritable contact avec le froid et c'est aussi une de mes premières gouttes de plus. Au fur et à mesure des séances, mon corps cicatrise, donc je vais mieux, mais mentalement, c'est toujours un peu compliqué. Je me sens comprimée dans un corps qui est lourd et rouillé. Moi, là, j'ai besoin de légèreté et de liberté, comme quand je suis dans l'eau. Alors, je peux toujours pas aller à la piscine, mais mon kiné a un bain froid. Pourquoi pas? Je peux essayer de combiner soin avec le froid et bien-être avec l'eau. La première fois que j'y rentre, l'eau est à 10 degrés. Et le froid me saisit tellement violemment que j'y reste 7 secondes. Et là, je désespère. Moi qui essaie de trouver une technique pour éteindre ma douleur, la voilà qui m'attaque encore. Alors mon côté compétitrice se réveille et je me fais une promesse. Je ne perdrai pas cette bataille une fois de plus. Promis, la prochaine fois je resterai 8 secondes, puis 30 secondes, puis 1 minute, puis 10 minutes. Avec le temps, je reste de plus en plus longtemps dans l'eau et je commence à me sentir étouffée dans cette cuve en plastique. Et je me rappelle qu'il existe un sport où les gens vont dans un lac en hiver. Le principe, il est complètement fou. Qui va faire ça? Nager dans des glaçons pour le fun. Alors du coup, par curiosité, je vais regarder sur Internet. Et je tombe sur le règlement des championnats de France. Et donc pour vous résumer, en dehors de devoir nager entre 50 mètres et 1 kilomètre, dans une eau dont la température est strictement inférieure à 5 degrés, le tout en maillot de bain, sans combinaison, il est interdit de faire 3 choses. Il est interdit de plonger pour éviter un choc thermique. C'est parfait, mes entorses cervicales m'en empêchent. Il est interdit de faire une immersion de plus de 5 mètres. C'est parfait. J'ai tellement de problèmes avec ma tête que la pression de l'eau, je ne peux pas la supporter. Il est interdit de faire une roulade. C'est parfait, elle me donne des nausées.
Donc si je résume, le plongeon, la coulée et la culbute sont les 3 parties qui m'empêchent de reprendre ma saison de natation. Le plongeon, la coulée et la culbute sont interdites en eau glacée. Si ça, c'est pas un signe. Alors mon problème maintenant, c'est la température. Il ne faut pas que ça dépasse les 5 degrés. Moi, ma douche, je la prends brûlante. Et même comme ça, elle est encore trop froide pour moi. Alors honnêtement, nager même 25 mètres dans une eau à 5 degrés, sincèrement. Et si c'était une bêtise ? Comment, moi, une frileuse, je peux prétendre à nager dans une eau glacée ? Alors, ma qualité principale en natation, c'est ma sensibilité physique. Et voilà que ça peut devenir mon plus gros défaut en froid. Alors, je sais que je ne suis pas la plus grande aventurière polaire, ni la meilleure athlète au monde, mais je sais bien une chose. Tout s'apprend. Personne ne naît en sachant écrire et personne n'a piloté un avion sans avoir été formé avant. Pourquoi ça serait différent avec le froid ? Au final, je me pose 2 questions. Et si je réussis, qu'est-ce qui se passe ? Et si j'échoue, qu'est-ce qui change ? Au mieux, j'aurais affronté le froid. Au pire, j'aurais trouvé une solution qui m'a permis de sortir de mon lit et à me reconstruire depuis l'accident. Autrement dit, je n'ai strictement rien à perdre. Alors je me lance un défi. Je vais essayer de nager au moins 25 mètres dans une eau à moins de 5 degrés. Mais entre se lancer un défi et le réaliser, il y a un monde. Et moi là, je ne sais pas du tout par où commencer. Alors je demande de l'aide à François, un cardiologue qui s'y connaît en froid. Grâce à lui, la maison du hand m'ouvre ses portes. Et je me retrouve rapidement plongée dans un bain à 8 degrés et branchée à des machines pour mesurer mes paramètres vitaux. Alors l'équipe m'explique scientifiquement, et grâce au moniteur, pourquoi j'ai l'impression d'étouffer ou de faire un malaise en début d'immersion. Et même si les séances s'enchaînent, mes difficultés ne se ressemblent pas. Alors on fait attention aux détails. Et c'est grâce à ça que j'arrive à découvrir une multitude de paramètres sur lesquels je peux jouer pour vaincre le froid. Autant de paramètres que je peux contrôler, autant de choix qui peuvent me libérer. Avec le temps, je me rends compte que pour atteindre mon objectif, je vais aussi devoir me battre. Ma première grande bataille, ça a été de relever mon propre défi et non pas faire celui qu'on attendait de moi. Les gens entendent parler d'une nageuse qui se frotte à l'eau glacée, ils m'appellent et ils me parlent du 1 km, l'épreuve reine. Mais moi, je veux juste nager 25 mètres, pas 1 km. Alors je refuse leur défi. Certains respecteront mon choix, d'autres non. Ma deuxième grande bataille, ça a été de prendre soin de mon outil de travail, mon corps. Alors je dois m'entraîner, mais je dois aussi et surtout me soigner. Alors du coup, je fais attention à mon état et j'adapte mes séances en fonction de ça. Et même si ma tête a envie de durcir un entraînement, moi, j'apprends à me dire non. Mon corps, c'est ma priorité et je dois le protéger. Ma troisième et dernière grande bataille, c'est le froid. Et même si on ne peut pas tricher avec le froid, on peut jouer avec le règlement. Alors j'innove. Et contrairement à tous les nageurs qui se réchauffent au maximum pour éviter l'hypothermie, moi, je me refroidis. Ça me permet de mieux gérer ma respiration et de moins souffrir quand j'entre dans l'eau. Autrement dit, je m'anesthésie du froid par le froid. Mais je m'en protège aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre la tête sous l'eau glacée de la douche. L'eau est aux alentours des 15 degrés. Ça fait tellement mal qu'on a une barre au niveau des sinus. Alors, imaginez quand l'eau est à 4 ou 3 degrés. Le règlement nous autorise à porter un masque énorme, mais qui ne couvre pas le nez. Je choisis mes batailles. Je ne vais pas avoir le plus beau style, mais j'aurai pas de migraine non plus. Les semaines passent et me voilà au championnat de France. Le premier jour, l'eau est annoncée à 5 degrés 2. Pour 0,3 degrés, je suis presque déçue. Presque. Le deuxième jour, c'est à moi de jouer. Et pour me laisser le choix des nages et des distances, je me suis inscrite au 100 nages libres, au 50 d'eau et au 50 nages libres. L'eau est annoncée à 4 degrés 8, comme j'en rêvais. J'en ai rêvé. L'heure du 100 mètres approche et je suis terrifiée.
tellement que j'en pleure. Et si je suis pas prête? Et si j'y arrive pas? Et si la douleur gagne encore? Alors à ce moment-là, il y a un nageur qui vient me voir et qui essaie de me rassurer. Il a nagé le 1 km la veille, soit 10 fois ce que je m'apprête à faire. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Et il me rappelle que nager dans une eau à 4 degrés, c'est pas anodin. Donc c'est simple. Si j'ai besoin, je sors de l'eau, et si tout va bien, je continue. On n'est pas en natation ici, on est en eau glacée. Quoi qu'il se passe, c'est moi qui décide. Et je reprends le contrôle. Il fait moins 10 degrés dehors, je suis en maillot, et je suis toujours terrorisée. Mais la différence cette fois-ci, c'est que je sais ce que j'ai à faire. C'est moi qui décide. Le speaker nous demande de descendre dans l'eau, alors je m'approche de l'échelle et je descends les marches les unes après les autres. Le froid me brûle les pieds, les mollets, les cuisses, le dos, la nuque, et je le laisse faire. C'est moi qui décide. Avant de partir, je m'immerge entièrement. J'anticipe. Le froid ne peut plus surprendre le moindre centimètre de mon corps. C'est moi qui décide. Je pars et, au bout de 10 mètres, j'ai l'impression d'étouffer. Cette sensation, je la connais grâce aux entraînements. Et j'accepte d'avoir l'impression de nager dans un bassin rempli de petits bouts de verre. C'est moi qui décide. Je continue de nager et j'arrive aux 30 mètres. Ma bouche se crispe. Ah, le froid touche mes dents. Note à moi-même, croquer dans une glace pour m'habituer à tolérer cette sensation. La prochaine fois, c'est moi qui déciderai. Je continue et j'arrive aux 60 mètres. Et là, mes mains et mes pieds sont extrêmement douloureux. C'est normal, mon corps lutte contre le froid. J'ai un allié, et c'est lui qui décide. Il me reste 25 mètres et même si c'est la première fois que je rentre dans du froid, je suis quand même un peu compétitrice. Alors j'accélère malgré la douleur. C'est moi qui décide. Je touche le mur et... ça y est, c'est fini. J'ai réussi. J'ai nagé au moins 25 mètres dans une eau à moins de 5 degrés. Ma compétence est débloquée. J'ai à peine le temps de sortir de l'eau et de réaliser que je viens de faire le record de France, et direction le sauna pour me réchauffer. Plus tard dans la journée, je vais faire les 2 autres épreuves, les remporter et faire 2 records du monde. Le 10 décembre 2022, c'est officiel, je suis une nageuse d'eau glacée. Alors, cette performance personnelle permet de me sentir légitime de participer aux championnats du monde qui auront lieu 4 semaines plus tard en France. Le froid me soigne et je fais des records du monde, alors honnêtement, pourquoi m'arrêter maintenant? Donc je m'y inscris, je participe et je remporte 3 titres et 3 records du monde. À ce moment-là, ce que j'apprends, c'est que ces records du monde sont reconnus comme étant des records Guinness Book. Alors pour la petite anecdote, ce livre, je le demandais à mes parents à chaque Noël quand j'étais plus jeune. Je suis dans l'édition 2024, alors je vous laisse imaginer ce que j'ai pu demander comme cadeau la dernière fois. Depuis, c'est l'effet boule de neige. Plus j'agrandis ma zone de confort, plus je débloque des compétences et plus je rends l'impossible imaginable puis réalisable. En 2024, par exemple, j'ai enchaîné 2 épreuves à moins de 16 minutes d'intervalle dans une eau à 3,8 degrés. C'est juste le temps qu'il faut pour continuer à trembler de froid avant de replonger une 2e fois. J'ai aussi nagé dans une eau à moins 0,5 degrés 5 fois. Alors depuis, je m'amuse à transférer mes compétences d'un domaine à un autre. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai fait le marathon des sables. Alors c'est 120 km dans le désert, en autonomie alimentaire. Et si j'ai réussi à affronter le désert et sa chaleur, c'est grâce aux compétences que j'ai débloquées en nageant dans une eau à 0 degré. La glace m'a appris à atteindre un objectif malgré des blessures ou à gérer des sueurs froides, par exemple. Alors, je ne suis pas là pour vous vanter les mérites du froid, mais si vous me permettez, je vais juste vous donner un conseil. Quand vous vous trouvez face à un mur ou un plafond, soyez curieux, inspirez-vous,
Agrandissez votre zone de confort. C'est à ce moment-là que vous construirez des solutions pour faire que votre goutte de trop se transforme en goutte de plus.